Nouvel épisode du feuilleton Pipeline Cotonou-Niamey. Arrestation le 5 juin dernier de 5 experts nigériens sur le terminal pétrolier de Semek-Podji. Les autorités béninoises croient avoir mis la main sur des espions venus attenter à la sûreté de l'État béninois. Stupéfaction et indignation à Niamey qui appelle à témoin le partenaire chinois avec menace de fermer le robinet du pétrole. La tension monte et ça sent la poudre. Qui pourrait éteindre le feu naissant entre les deux pays voisins? Analyse de nos consultants au plateau déjà. Luc Abak qui est avec nous. Bonjour Luc. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous font cette amitié chaque dimanche de nous suivre. Luc est journaliste, écrivain, analyste politique, en compagnie de celui qui ne bouge pas, Sogoyou Kegewe. Son Excellence, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à nos téléspectateurs d'être toujours au rendez-vous avec nous. Très admiratif de votre cure de jouvence. Pardon? Très admiratif de votre jeunesse retrouvée. Suffit de boire moins. Tu veux rester pour boire moins. De l'alcool, bien sûr. Je parle d'alcool, bien sûr. Ouais. Pourtant, il faut boire beaucoup d'eau. Voilà. Comme vous le faites d'ailleurs. Ancien ambassadeur, journaliste, vous également. Bénin, Niger. Risque de dérapage, c'est le thème du forum du jour et vous êtes le bienvenu. Vous pouvez participer, enrichir cette émission avec vos contributions, envoyez via WhatsApp. Je rappelle le contact tout de suite, plus 228 96 08 43 43. Je me ferai le plaisir de les relayer. Si vous nous suivez en direct, c'est dimanche à partir de 12h12 et vos contributions à partir de 13h12. Mais si c'est en différé que vous nous suivez, c'est le moment de soutenir, de protéger cette émission par votre pouce. Likez-la tout de suite pour ne pas oublier. Faites-le. C'est votre soutien qui nous permet de faire mieux. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le pour recevoir nos programmes en temps réel. Et troisième consigne, partagez New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique contente d'invisibiliser la voix de l'Afrique qui change et c'est l'Afrique qui gagne. Alors, retour donc sur cette bisbille entre deux pays voisins, le Niger et le Bénin, à partir de la construction de l'exploitation de pipeline censée conduire du pétrole nigérien à travers le port de Semek-Podji à Cotonou pour les Chinois. Et depuis l'ouverture du pipeline le 16 mai, on ne cesse de compter les incidents. Luc Abaki, pourquoi y a-t-il autant de couacs dans l'exécution d'un contrat commercial? Alors, avant de répondre à la question, j'aimerais quand même faire un petit coucou à nos amis maliens qui m'ont reçu avec beaucoup d'emphase, beaucoup d'intérêt durant cette semaine, durant la 3e édition du Salon des médias. J'avoue que c'était une rencontre tout à fait flamboyante au cours de laquelle on a eu des échanges extrêmement constructifs et fructueux. Je tiens à les remercier. Je tiens aussi à remercier les officiels maliens qui m'ont fait cet honneur justement de m'accorder des audiences pour me donner un certain nombre d'informations, les dessous des cartes dans le contexte du Mali actuel. Y a-t-il des médias encore au Mali? Parce qu'on se dit... Oui, mais beaucoup de médias. Il se dit que les médias sont verrouillés, sont fermés. Et le Mali regorge au moins 400 radios, plus d'une trentaine de télévisions, plus de 250 presse, journaux écrits. Et tout ce monde-là s'est retrouvé dans un contexte d'échange sur la question de la professionnalisation des médias. Et vraiment, vous allez constater une mobilisation même des officiels. À l'ouverture, il y avait plus de 3 à 4 ministres qui ont répondu et qui ont accepté d'animer des conférences, notamment le ministre des Affaires étrangères qui est venu animer une conférence, je veux dire un panel le dimanche dernier sur la question de l'avenir des pays de l'AES. Et donc, cette disponibilité des officiels maliens montre clairement tout l'intérêt qu'ils portent pour les médias, aussi bien maliens que panafricains. En témoigne d'ailleurs tout l'intérêt qu'ils m'ont accordé en tant que représentant, bien sûr, de New World et tous les témoignages qu'ils ont portés sur le travail remarquable que nous faisons en ce qui concerne toutes les actions qu'ils mènent, et aussi bien le Mali que les pays de l'AES et des pays africains dans leur ensemble, en vue justement d'éclore l'esprit
du citoyen africain afin qu'il puisse se prendre en charge. Ça veut dire que véritablement, les médias sont libres de tout mouvement et de toute action, à part justement ces contextes de couverture des activités politiques des partis de l'opposition. Bien sûr, voilà, sinon pour le reste, c'est très bien. Je reviens donc à la question. Alors, pourquoi tant de... Quoi? Vous savez, habituellement dans nos sociétés, ceux qui sont habitués à nous donner, si vous voulez, l'image des caprices, ce sont des femmes. C'est souvent les femmes qui nous montrent des caprices, etc. Mais c'est quand même pas curieux. d'accord avec vous, les femmes. Mais bien sûr, plus. c'est souvent les femmes qui sont capricieuses. En tout cas, des gens, des petits esprits, qui ne sont pas suffisamment matures, qui n'ont pas des âmes trempées et qui ne s'engagent pas, qui n'ont pas un sens élevé de responsabilité. Les féministes ne sont pas d'accord avec vous. Il se trouve que dans le contexte précis du bras de fer qui oppose le Bénin au Niger, on a le sentiment net que le président béninois est devenu un capricieux. Après avoir dans un premier temps indiqué qu'il empêchait tout simplement qu'on puisse charger le pétrole brut qui venait du Niger, en violation flagrante des accords qui ont été signés, des accords commerciaux qui ont été signés non seulement entre le Bénin et le Niger, mais également entre le Bénin, le Niger et la société chinoise qui est chargée justement de l'exploitation du vin. Aujourd'hui, Patrice Talon a encore trouvé une idée géniale et qui lui permet justement de prendre en otage, parce que là j'utilise le terme des Nigériens, de prendre en otage 5 experts nigériens, alors que 2 jours auparavant, c'est lui qui avait donné toutes les autorisations pour dire, bon, mais écoutez, vous pouvez commencer à faire les transactions, etc. Et le prétexte trouvé, c'est quoi? C'est que, justement, ces 5 experts-là seraient venus par effraction dans le but, justement, de fomenter une atteinte contre la sécurité supérieure du Bénin. Mais c'est plutôt une blague. C'est plus qu'une comédie dans un contexte où on est dans un contexte d'exploitation d'une denrée qui doit apporter des ressources, non pas seulement au Niger, mais également au Bénin. Comment donc un président de la République, après avoir évolué d'incohérence en incohérence sur ce dossier, en vient à nous faire croire que il y a ces experts-là qui sont venus pour justement superviser l'opération justement de chargement du pétrole. On utilise la criette, un procureur qui sort avec de grosses lunettes, une cravate bien longue, il s'assoit dans un fauteuil douillet et il est heureux de dire que des experts qui sont venus pour superviser cette opération seraient venus avec des idées malveillantes. On ne les a pas arrêtés à l'aéroport, on ne les a pas arrêtés à leur hôtel, et c'est avec leur badge, quand ils sont sur les lieux pour commencer l'opération, qu'on les arrête, qui seraient rentrés par une porte détournée. Non, on va revenir, on va décrypter l'arrestation de ces 5. Ok, d'accord. Mais d'abord, de façon globale, c'est quoi le problème? Le contrat est-il mal rédigé? Non, toutes les dispositions ont été prises. Quand vous décortiquez le contrat, je vois les Nigériens ont sorti un communiqué qui résume très bien l'esprit et la lettre des accords commerciaux qui ont été signés. Et par la même de Patrice Talon, puisque c'est en 2019 que tous ces accords ont été signés. Et donc, tout cela, c'est pour ça que je parle de caprice. Mais on a comme l'impression que le président Talon, évidemment, il a déjà mis la tête dans le guidon et il ne sait pas comment reculer. Et donc, c'est plutôt son ego qui est en train de parler. Il n'agit pas en leader, responsable de la vie des millions de Béninois, mais il agit en individu dont l'ego est blessé par une situation qui le dépasse finalement. Oui, mais pourquoi vous mettez tout ça sur la tête d'un seul homme, le président béninois Patrice Talon? Parce que c'est lui qui parle, quand même qui le dit. Non, écoutez, l'affaire Sogoyou Kego, c'est quoi le problème? L'affaire là est très sérieuse et nous ne devions pas la traiter à la légère. Absolument. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit dans ce studio, avec la fermeture du pipeline, que c'était une déclaration de guerre. J'ai utilisé l'expression déclaration de guerre au Niger. Mais la déclaration n'a pas pris parce que le Niger n'a pas réagi comme les gens attendaient. Donc, il fallait trouver une autre forme de déclaration de guerre au Niger. Mais dans tout ça, bon, c'est vrai, lui charge Talon de tous les mots. Moi, pour finir, j'ai pitié de Talon. Parce que ce n'est pas Talon.
C'est Macron qui utilise le territoire béninois pour faire la guerre aux Nigériens. C'est comme les Occidentaux utilisent le territoire ukrainien pour faire la guerre à la Russie. Nous sommes devant le même schéma ici. Talon, je me demande juste, est-ce qu'en réalité, il peut dire non? Je ne crois pas que Talon puisse dire non à la volonté de Macron d'utiliser le territoire béninois pour déclarer la guerre au Niger. Ouais, je vous laisse à partir du moment où démontrer ce que vous dites. Oui. Attends, tu veux quelle démonstration? À partir du moment où, parce que j'ai compris qu'à un moment donné, peut-être Talon voulait se réveiller. Alors bon, les terroristes sont allés massacrer 7 soldats. Histoire de lui dire, mais fais attention. Nous, nos terroristes, ils frappent partout et tout le monde est dedans. Toi-même, tu es dedans, marche droit. Maintenant, on a tué 7 soldats, ce qui est à déplorer parce que c'est un crime qui ne s'explique pas. Et nous aussi au Togo, on vit des choses pareilles. C'est là la nécessité pour Talon de comprendre qu'au lieu de faire la guerre à ses frères frontaliers, il a intérêt à se mettre avec eux pour combattre le mal qui nous ronge, nous tous. Les 7 innocents et braves soldats morts sont la preuve que le terrorisme n'a pas d'amis. Surtout les principaux sponsors du terrorisme n'ont pas d'amis. Ils ont des objectifs à atteindre et on ne regarde la figure de Talon, ne leur dit absolument rien. Excellence, que vient chercher Macron encore dans un accord commercial entre le Niger, le Bénin et les Chinois? Voilà, très bonne question. Au fait, est-ce que tu sais que le pétrole, pour finir, aussi chinois qu'il est, il se fait raffiner en France? Est-ce que tu sais ça? Donc, que vient chercher Macron? Mais c'est une guerre qui est déclarée, qui continue. Tu veux quoi? Que je te démontre quoi? La guerre est là, elle est... Donc, bref, laisse-moi finir mon développement, parce que si tu m'embrouilles, c'est pour m'empêcher de parler, et si tu m'empêches de parler, c'est que tu sers une cause qui n'est pas la mienne. Voilà. Donc... Moi, je suis manipulé par Macron. Non, toi, tu ne peux pas être manipulé. Hein? Tu es trop intègre. Donc, ce que je voulais dire, Patrice Talon veut qu'on utilise son territoire pour déclarer la guerre au Niger. Qu'est-ce qu'il gagnera dedans? Moi, je ne sais pas encore. Nous savons actuellement que pour avoir accepté qu'on utilise son pays, l'Ukraine, pour faire la guerre à la Russie, les Ukrainiens ont perdu au moins 2 générations de leur jeunesse. Bon, est-ce que Talon est prêt à perdre des hommes pour le plaisir des intérêts extérieurs qu'il défend? Je ne sais pas. Sinon, ayant été victime d'une frappe terroriste, je crois que Talon s'est dit, mais il faut quand même que j'attrape un terroriste pour que le peuple béninois dise que je lutte contre le terrorisme. Et qui est plus terroriste qu'une femme? Juste parce qu'elle est nigérienne, elle doit ressembler à une terroriste. C'est la réponse du berger à la bergère. Le Niger dit, vous, les bases françaises, je dis ce que le Niger dit, je n'endosse pas cette déclaration. Les bases françaises forment des terroristes pour nous attaquer. Alors Macron dit, vous avez envoyé une femme terroriste pour nous attaquer. Nous, on l'a arrêtée. C'est tout. À part ça, il y a quoi? Tu vois quel motif? Vous pouvez faire le tour du monde, raisonner, pinailler, chercher des détails. On dit le diable se cache dans les détails, chercher les détails. Donc, le Niger et le Bénin viennent d'arrêter les terroristes. Je ne sais pas si ceux qui ont tué les soldats, leur portrait robot répond au portrait de cette dame, mais est-il qu'ils ont fait des otages? Comme tu as dit que le développement viendra, on en parlera, parce que même Al-Qaïda, même État islamique, même Kim Jong-un en Corée du Nord n'oserait pas prendre un otage, une femme en otage, juste pour faire pression sur quelqu'un. Même Al-Qaïda ne ferait pas ça. Oui, mais en ce qui concerne les interférences étrangères, vous reprenez un peu l'argumentaire des autorités nigériennes qui estiment que le président Talon est sous l'influence d'autres puissances pour manipuler le transport du pétrole à travers le Bénin. À qui Mais attends, de qui parlent les autorités on ne devait même nigériennes? Pas attendre que les autorités nigériennes le disent avant que nous qui analysons, qui observons et qui regardons de près les gestes
de nos dirigeants dans notre sous-région, nous puissions nous rendre compte qu'en fait, ils sont inféodés ou ils agissent par procuration tout simplement. Vous avez vu la manière dont on avait déclaré la guerre au Niger auparavant. Vous le savez. Et vous avez vu aussi la position qui avait été adoptée à l'époque par la France, soutenant fermement les initiatives qui ont été prises par la CEDEAO, la pseudo-CEDEAO, et donc la réunion de guerre qui a été initiée donc par le président Macron en France, la réunion de défense qu'il fait. Ouais. Il fait une, comment ils appellent ça, le conseil de guerre. Le conseil de défense pour statuer sur une situation de coup d'État qui a eu lieu à 1000 lieues justement de la France. En quoi la France devait se sentir concernée par cette situation? Et dans la foulée, on a utilisé la CEDEAO pour déclarer justement la guerre au Niger avec le projet d'intervenir militairement pour justement déloger, soi-disant, les nouveaux dirigeants nigériens. Donc, si aujourd'hui, les dirigeants nigériens estiment ou affirment que Macron ou Talon est manipulé, c'est une évidence à vrai dire. Puisqu'ils ont aussi dit que le Bénin abrite des camps, des bases militaires françaises, et que les terroristes sont formés justement dans plus de 7 à 9 camps là-bas pour venir déstabiliser précisément le Niger. Mais qui a pu apporter un démenti formel avec une démonstration qui puisse montrer que, bon, évidemment, tout ce qui a été dit était faux. L'attitude même de Talon indique clairement qu'il agit pas en homme équilibré, mais en quelqu'un qui est finalement téléguidé, qui ne s'appartient plus. On a le sentiment net qu'en fait, il a pactisé avec le diable. Et qu'aujourd'hui, même avec le minimum de lucidité qui lui reste, il n'a plus de marge pour dire non. Parce que, précisément, quand il a donné toutes les autorisations pour dire, bon, mais écoutez, c'est vrai, le Niger ne veut pas ouvrir ses frontières pour des raisons de sécurité, etc. Bon, dans tous les cas, puisqu'on m'accuse d'être de mauvaise foi, je donne toutes les autorisations. On peut commencer les opérations de chargement du pétrole brut, etc. Dans la foulée, 7 militaires béninois ont été attaqués dans le nord. Donc c'est pour dire écoute, si tu le sais, ça veut dire que cette mesure-là était contre la volonté de ceux qui le téléguident précisément. Et donc il y a une forme d'épée de Damoclès sur sa tête pour lui dire, si jamais tu ne fais pas notre volonté, écoute, tout va se retourner contre toi. Oui, mais et moi, c'est ça, il a prêté le flanc. Oui, je formule une hypothèse. Hein. Oui. L'excellent Sogoyou Kegwe disait tantôt que le pétrole devrait passer par la France. Oui, par les raffineries françaises. Alors, si le pétrole devait passer par là et que la France aussi devait tirer parti de cette manne pétrolière du Niger, pourquoi elle aurait intérêt à bloquer le processus? Qu'est-ce que ça pourquoi? Non, je réponds à cette question. Mais ça gêne la France parce que pour une fois, le Niger touche lui-même l'argent de son pétrole. Mais c'est tout. Mais si l'argent, les 400 millions que les Chinois ont donné au Niger, 400 millions de dollars, pas de francs CFA, pas de la monnaie de singe, la fausse monnaie. Le CFA est une fausse monnaie. C'est d'ailleurs pourquoi tu ne peux pas la dépenser en France. La fausse monnaie, il ne s'agit pas de 400 millions de la fausse monnaie CFA, mais 400 millions de dollars. Si les 400 millions de dollars étaient tombés à la Banque de France, il n'y aurait pas de problème. Mais comme je l'ai dit ici, mais comme on n'imagine pas des Noirs en train d'empocher 400 millions de dollars pour leur matière première, mais il faut trouver une façon, un moyen ou un autre de les fatiguer, de les éreinter. C'est tout, il n'y a rien. Attends, il faut faire attention. La première question que tu avais posée, pourquoi le pipeline? Mais il faudrait qu'un jour, ici, à l'émission, vous montriez les images du pipeline. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas un tuyau d'arrosage qu'on a jeté dans le jardin. C'est quelque chose gros comme ça, sur des centaines, sinon milliers de kilomètres. Ça traverse les montagnes, les fleuves, les rivières, les bas-fonds. Ça traverse tout ça pour arriver jusqu'à la plage de l'Atlantique. Le hasard a voulu que cette plage de l'Atlantique soit dans un pays. Parce que vous savez qu'il y a des conventions internationales qui interdisent que les pays côtiers ferment l'accès de leur port aux pays enclavés. Mais
comme on est en Afrique, je l'ai toujours dit ici, comme les Noirs veulent toujours torturer d'autres Noirs, suffit que le blanc le félicite. Ah, Talon, c'est bien ça. Toi, tu n'es pas un nègre comme les autres. Toi, tu es civilisé, tu es démocratiquement élu. Et les putschistes, il le fait. Dès qu'un blanc congratule un noir, le noir perd la tête. Donc, malgré ces conventions internationales qui interdisent cela, mais Talon ferme parce que quelque part, il y a quelqu'un qui l'encourage, qui le congratule. Donc, le pipeline est un travail très sérieux et le contrat, ça concerne les Chinois. Les Chinois n'oublient jamais, même une virgule dans un contrat. Ce n'est pas le genre de contrat que nos pays sont habitués à signer avec certaines puissances où c'est sur des feuilles volantes, on ne sait même pas qui a signé, on ne sait pas qui a écrit. Tu as vu le contrat de l'installation de la base américaine au Niger, si tu peux appeler ça un contrat. En autant des régimes démocratiquement élus africains, le contrat pétrolier aurait connu un tel sort, c'est-à-dire qu'on écrit des clauses qui n'ont ni queue ni tête, mais les nègres auraient signé, parce que bon, le chef des nègres, on a déjà ouvert un compte où on lui remplit avec l'argent, en attendant que le jour où il perd le pouvoir, on lui dit non, bien mal acquis. Donc, maintenant que ça ne peut pas marcher comme ça, le contrat, les Chinois, les Béninois et les Nigériens qui étaient impliqués dans ce contrat, j'imagine quand même que c'est des juristes, il y a parmi eux des juristes aguerris. Oui, mais on contre-argument quand même, hein, Oui. À propos de la présumée inféodation du président béninois, Patrice Talon. Il avance quand même des arguments. Il donne les raisons pour lesquelles... il ne comprend pas pourquoi le Niger ferme ses frontières et veut faire passer le pétrole. Le Niger ferme ses frontières parce que lui, Talon, a déclaré. Attends, il a déclaré ouvertement qu'il va faire la guerre au Niger. Il a dit ou non? Il s'en est excusé depuis. C'est quoi ces blagues-là? Excusez. Voilà. Est-ce qu'il a dit officiellement que je renonce? D'ailleurs, on dit que c'est la CEDEAO qui l'a commissionné. Est-ce que la CEDEAO a jamais renoncé officiellement au cours d'un sommet à ses envies d'attaquer les pays de l'AES? Non! Tu ne peux pas laisser les Nigériens se laisser abuser par une simple ruse de guerre. Ces petites ruses-là, on fait ça pour détourner l'argent dans les pays, pour s'enrichir. Mais quand il s'agit de la sécurité d'un peuple comme celui du Niger, il s'est excusé. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oui, mais d'autres... Il s'est excusé. Le Niger a par exemple ouvert ses frontières avec le Nigeria, qui faisait partie donc de pays qui voulaient... Non, je pense que, vous savez, l'un des principes essentiels et majeurs d'une gouvernance reste la cohérence. Un dirigeant, s'il veut vraiment montrer qu'il a des qualités de leader, il doit se montrer cohérent. Parce que c'est à partir de sa cohérence-là qu'il fait la voie qui permet au peuple de voir où est-ce qu'il veut aller avec son peuple. On est d'accord? Si Patrice Talon, en 2019, a posé sa signature sur les documents le liant désormais au Niger et à la Chine dans la commercialisation, en tout cas l'exploitation et l'exportation du pétrole, cela veut dire qu'il prend un engagement historique pour justement donner une certaine vie à son économie, parce qu'il y a des ristournes qui vont tomber sur justement. Et puis, $2,000 par tellement, voilà, il va gagner au moins 500 millions de dollars par an. Si vraiment la quantité ainsi prévue va justement couler à partir du pipeline de choses. Ça veut dire tout simplement ceci. Et l'accord en lui-même a verrouillé tellement toutes les susceptibilités, toutes les possibilités, au point où il n'y a pas d'éléments distrayants qui pourraient donner raison aujourd'hui à Patrice Talon, qui puisse arguer de ce que les frontières sont fermées et donc le pipeline, en tout cas le pétrole passant par le pipeline, ne devra pas couler. Tout a été verrouillé. Je crois que l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure. Les Chinois sont ceux-là qui négocient le mieux possible et qui sont les plus tatillons dans les négociations commerciales. Vous voyez? Donc, si Patrice Talon, malgré cet engagement-là, malgré les dispositions qui sont aussi claires, en vient aujourd'hui à contourner cela, il se dédie. Et donc, il excelle finalement dans l'instabilité émotionnelle. Et donc, il privilégie malheureusement sa personne au détriment de tous les intérêts qui
doivent amener le peuple béninois à s'épanouir justement à partir justement de cet accord-là. Donc c'est pour dire simplement que quoi que l'on dise, Patrice Talon donne la preuve en fait qu'il ne s'appartient pas. Il ne s'appartient pas parce qu'il s'est mis dans une forme d'imbroglio où donc il est tiraillé de gauche à droite et il n'a même plus la lucidité nécessaire pour être cohérent. Et donc, lorsqu'il tombe dans l'incohérence, dans l'instabilité, et il affirme, il est le seul, hein, à tout moment, il prend toujours la parole pour s'expliquer, pour parler, etc. Vous avez entendu Tiani parler? Non. Depuis que tout ça, à la limite, c'est le Premier ministre qui sort pour donner des réponses pertinentes et on ramène toujours le président Macron aux accords. L'accord, c'est un engagement ferme et formel. Ce n'est pas de la blague. Oui, même en temps de guerre, parce que des peuples. Vous me rappelez la situation de l'Ukraine et de la Russie. Ouais. Ça me rend un peu malheureux d'être africain dans tout ça, parce que même malgré la guerre en Ukraine entre la Russie, donc. Mais absolument. Mais le gaz continue de couler sous le sol de l'Ukraine. Le gaz coule abondamment en Ukraine. Pour alimenter les pays occidentaux qui, par peur de Biden, font semblant de respecter les sanctions. On sait que sans le gaz russe, sans le pétrole russe, tous ces pays de l'Europe occidentale, tu les oublies. Au bout d'un mois, toutes les boutiques sont fermées. Donc le gaz passe en Ukraine. Mais pourquoi ? Parce que le président ukrainien, il a beau être un fou, un drogué, un fou, un comédien de catégorie B ou Z, mais il sait quand même que son pays a besoin d'argent. Au lieu de mendier tous les jours à gauche, à droite, il vaut mieux que lui-même gagne quelque chose pour pouvoir soutenir ce que la mendicité lui rapporte. Ici, attendez, excusez-moi, je suis noir, je suis africain. Mais tu sais que les Noirs, je répète, les Noirs ne réfléchissent pas. Ou quand quelqu'un réfléchit, il réfléchit à son intérêt personnel et à son intérêt immédiat. Parce que quand quelqu'un réfléchit à long terme, il ne pose pas des actes comme ça. Tu ne prends pas une femme en otage pour faire pression sur un gouvernement. Si tu réfléchis à long terme, tu ne le ferais jamais. Donc, tu dis que... Pourquoi tu dis que Talon s'est expliqué, machin. C'est une histoire qui relève, puisque c'est des terroristes qu'il a arrêtés, cela relève de la sécurité nationale. Que le chef d'état-major de l'armée ou le chef de la sécurité de la police ou le chef des services de renseignement viennent nous expliquer. C'est pas un procureur de machin, un président de cela qui va expliquer. Comme il a dit, les Nigériens, mais j'ai toujours admiré le calme des Nigériens, malgré les provocations. La sérénité. Tu vois comment le premier ministre nigérien parle? Mais attends, c'est ça qu'on appelle un diplomate. Pourtant, il n'était pas diplomate. Il était banquier, je crois. Mais il parle avec une finesse, une intelligence, une logique imparable et infaillible. Parce que à ce qu'il dit, on ne peut rien lui opposer. Et toujours, comme il a dit, on revient sur les accords. Tu te rappelles, Gilles, nous sommes des Togolais. Je me rappelle au début des années 90, il y a eu une histoire d'accord dans ce pays. On a dit, les accords n'engagent que les signataires. Résultat, tout est parti au fiasco. Oui, parce que si tu renies ta parole, non, même si tu as tout cassé. On ne peut pas renier sa parole. Instrumentaliser cette déclaration, parce que ce n'est que logique. Les accords lient les signataires. Au moins, ça lit quand même les signataires. Oui, ça les lit. Et dans le cas d'espèce, malheureusement, le signataire renonce à sa signature. Ou du moins, il trouve des subterfuges, des prétextes malhabiles, et il tombe dans l'incongruité, l'incohérence, etc. Revenons sur les faits eux-mêmes. Et les charges que le fameux procureur de la Criette... Oui, justement, on en vient au décryptage de l'arrestation de ces cinq Nigériens qui seraient passés par une porte dérobée. Alors, pourquoi les experts ne sont pas passés par la porte officielle? La porte officielle, elle est où? Attends. Est-ce que c'est la délégation là qui a construit la porte dérobée? Voilà. Et est-ce qu'elle était seule? Est-ce que c'est la délégation nigérienne qui a construit la porte dérobée? On n'a qu'à demander à celui qui a construit la porte dérobée, c'était à quelle fin? Mais on n'a pas posé cette question. Porte dérobée, ça veut dire quoi? Le président au Bénin, la présidence,
Mais il n'y a pas une seule porte pour rentrer à la présidence. Même dans le bureau du président ou les appartements du président, il n'y a pas une seule porte. Et le président, dans sa souveraineté, quand il reçoit un invité, il peut demander qu'on le fasse entrer par ici ou par là. Ce qui est tout à fait normal et logique dans tous les pays du monde. Mais moi, j'étais ambassadeur. On ne rentre pas dans mon bureau comme à la foire de Dantopa. Tu viens selon comment je te fais rentrer par cette porte ou telle autre. C'est tout à fait normal. Donc vous aviez aussi une porte dérobée. Mais bien sûr, pas dérobée, mais quand même une porte qui me sert à honorer certaines personnes. C'est normal. Maintenant, porte dérobée au port de Cotonou. Construit par qui? Est-ce que la dame, la pauvre, elle s'appelle comment? C'est elle qui a construit la porte dérobée? Directrice adjointe. Est-ce qu'elle connaît on l'a guidée, elle est arrivée, on l'a guidée. Quand le ministre béninois était allé au Niger, c'est WAPCO qui a tout organisé. Absolument. On l'a accueilli avec tapis rouge. Et le simple fait de n'avoir pas été reçu par le président, pour eux, c'est une déclaration de guerre. On va leur prendre des otages. Oui, mais les Américains, Américains sont allés, Tchani ne les a pas reçus. Mais si c'était les Béninois, Niamey aurait reçu 2 ou 3 bombes thermonucléaires. C'est ça le problème. Expliquez-moi clairement. Dans une enceinte privée, est-ce qu'on peut parler d'une porte dérobée? À ma connaissance, le terminal là appartient à WAPCO, à la société. Je ne sais pas. C'est pour ça que je parle de prétexte malhabile. Et vous savez, lorsque vous voulez noyer l'enceinte est gérée par le gouvernement, les autorités béninoises, ou c'est une enceinte privée? Justement, puisque c'est WAPCO qui est chargé justement du caractère opérationnel précisément de cette... donc c'est WAPCO qui devait se plaindre d'une intrusion. Et c'est les policiers béninois qui viennent arrêter même le personnel de WAPCO, justement parce qu'ils viennent du Niger. Vous voyez, avec leurs badges, on trouve que ces badges-là sont falsifiés. Les badges sont fabriqués par qui? C'est l'État béninois qui fabrique les badges pour une opération commerciale qui concerne les deux parties. Donc, tout cela, en fait, c'est pour ça que je parle de prétexte malhabile. Même l'objet. Quand on dit que c'est des gens qui sont venus avec l'intention, puisque le procureur dit qu'ils ont des informations selon lesquelles ils seraient là pour faire le sabotage. Qu'est-ce qu'on sabote justement à cet endroit précis? Puisque justement les installations là qu'il y a à ce niveau au port de Sémé là concernent doivent servir à exporter le pétrole dont le premier bénéfice revient au Niger. Et donc le Niger serait alors de connivence avec WAPCO pour venir saboter, pour se faire harakiri, au point de saboter justement des installations qui vont l'aider à fleurir son économie. Vous voyez le paradoxe? Donc tout cela pour dire qu'en réalité le président Talon ne se retrouve plus. Il a perdu des repères parce qu'il faut bien qu'il se fasse entendre. Sinon, il aurait abdiqué après avoir ouvertement déclaré la guerre au Niger et après avoir dit qu'il fermait justement et il empêchait le chargement du pétrole et par la suite, il a dû reculer pour dire bon, non, j'ouvre de façon ponctuelle et puis après il dit non, mais vous voyez, tout cela, il va d'incohérence en incohérence parce qu'il ne se possède pas et il subit justement les événements plutôt que d'en être le maître. Oui, mais attends, les Nigériens arrêtés étaient-ils en possession d'explosifs, d'armes non, tu sais, il y a plus d'explosions dans la tête d'un humain qu'une bombe atomique. Donc, c'est pas grave. Et écoutez, au fait, les gens étaient assez méconnus. Pourquoi? C'est pour constater. Exactement. Superviser le chargement. Ouais. Superviser. Ça veut dire que superviser la qualité, parce que quand ils sont arrivés, ils ont prélevé pour voir si ce qu'on a envoyé du Niger, c'est ça qui est en train d'arriver ici, on ne sait jamais. Avec tous les terroristes qui se promènent dans la savane. Maintenant, ils doivent évaluer la quantité du pétrole qui sort. Exactement. Mais ça me rappelle une mésaventure que j'ai entendue de la bouche de l'ancien président congolais Pascal Lissouba qui disait piteusement qu'à Pointe-Noire où Total exploite le pétrole congolais, aucun Congolais, ni le président, ni le ministre des hydrocarbures, ni le directeur général machin,
personne ne sait la quantité de pétrole que Total charge au Congo. Tout à fait. Voilà ce qu'on a fait à la délégation nigérienne, c'est pour empêcher le Niger de constater les quantités qui partent. Donc, on dit, les Chinois peuvent venir charger. Ça veut dire que là-bas, il y a des combinards qui, avec les Chinois, feront charger plus que des raisons, minorer ce qu'on va déclarer aux Nigériens, et des gens vont se remplir les poches. Ça ne peut pas. Le Niger, ou bien il supervise l'embarquement du pétrole, ou bien on n'embarque pas le pétrole. C'est tout. On ne peut pas laisser des aigrefins en cours de route voler au peuple nigérien ce qu'il a obtenu à la sueur de son front. Les Chinois, mais c'est des particuliers, c'est pas le gouvernement chinois, c'est des hommes d'affaires. Comme tous les hommes d'affaires du monde, ils ont le penchant à un peu gonfler les intérêts, les bénéfices, à augmenter. Non, mais on charge 1000 tonnes, on charge 1000 barils, on dit c'est 500 barils. Ouais, examinons un dernier argument concernant ces arrestations. Alors, le fait que le Niger ait fermé ses frontières, est-ce que ça empêche une délégation nigérienne de séjourner à Cotonou? Est-ce que c'est un délit? Mais aucunement. Est-ce que le ministre était allé, non? Est-ce que non, mais écoutez, voilà, ça c'est première chose. Le ministre est allé, il a pris son vol, il est arrivé à Niamey, il a été reçu, il a participé à la réunion, voyez-vous, et donc il a même demandé l'audience pour être reçu par le président de la République. Le président de la République a son agenda. Et puis, il a, dans son pouvoir discrétionnaire, il a la liberté absolue de déléguer un collaborateur pour recevoir quelqu'un. Une fois qu'il attribue ce pouvoir-là, c'est comme si tu es en train de rencontrer le président. Comment le président Talon peut demander à son ministre de donner à main propre, comme si Diani était son garçon de course? Lui, il a son agenda. Si on a accepté le principe que le ministre soit reçu par le ministre de la Santé et qu'il lui délègue le pouvoir, la lettre en question, c'est comme si c'était Diani qui l'avait reçu. Vous voyez? Donc, si il prétexte de ce que oui, la frontière a été fermée et tout ça, le ministre est allé. Et la délégation, je le disais, est arrivée à l'aéroport de Cotonou. S'il y avait des informations concernant le caractère perversif de ces gens-là, ils sont arrivés à l'aéroport. C'est à l'aéroport qu'on doit pouvoir les prendre. Quand les 49 mercenaires étaient arrivés au Mali, c'est pas à l'aéroport qu'on les a arrêtés. 49 militaires ivoiriens. Bon, ok, militaires ivoiriens. J'utilise le langage des autorités maliennes. Bon, alors, ils sont arrivés à l'aéroport, on les a bien accueillis. Ils sont allés à l'hôtel, ils ont pris leur badge, l'opération veut commencer. Ils sont arrivés justement avec la délégation de WAPCO Bénin. Et donc, on les extrait de toute l'équipe qui est rentrée sous prétexte qu'ils seraient là des gens malveillants. Et donc, la directrice adjointe même de WAPCO a été arrêtée. Mais on ne comprend pas, je pense qu'il l'a dit. Une femme qu'on arrête, qu'on prend en otage. Il y a un activiste qui disait que Talon se rend finalement spécialiste de prise de tâche des femmes, parce que rappelez-vous le Kamadougou, etc. Donc tout cela quand même, ça devient inhumain. Et j'ai l'impression qu'il y a un affaissement manifeste de nos valeurs identitaires, de tout ce qui fait la fierté quand même de l'Africain. Sinon, comment on peut en arriver là? Dans un mensonge flagrant, on se rend compte que tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est un attelage qui ne tient pas la route. Puisque justement, il y a les accords qui sont là, on va le répéter à plusieurs reprises. Et il n'est pas en mesure de le faire. Ma question, Excellence. Et tout cela, c'est que derrière, il y a la question de l'économie, de la floraison de l'économie nigérienne qui est en train d'inquiéter justement beaucoup de personnes dans la sous-région. Excellence, pourquoi aucune voix intermédiaire ne se lève pour proposer une médiation? Parce que c'est quand même un début de feu là-bas qui se constate à Cotonou pour l'éteindre. Quelle voix? Afin d'éviter les risques de dérapage. Tant que Talon, je dis Talon, je ne dis pas le Bénin, parce que les Béninois, personne n'est dans cette logique infernale. Tant que Talon persécute le Niger, c'est peine bénie pour la CEDEAO. En fait, c'est la CEDEAO qui aurait pu dire un mot. Or, Talon agit selon les volontés de la CEDEAO et du maître et du patron suprême devant Dieu de la CEDEAO. Donc, quelle voie intermédiaire? J'ai vu des gens au Bénin, des Béninois, sensés, lucides, dire, mais quand même, si dans un pays, on a des anciens chefs d'État, voilà l'occasion qu'on mette en valeur leur expérience, leur carnet d'adresse pour, disons, huiler le système qui se grippait. Il y a encore au Bénin l'ancien président Nicéphore Soglo. J'ai écouté sur le sujet. Il dit que c'est totalement débile ce qui se passe là. Voilà. Il y a quand même Nicéphore Soglo.
il y a quand même Boni Yahi, ils sont là. Mais tant que tu as devant toi quelqu'un qui a toujours le mention de Mussolini, une suffisance complète. Il prend même ses anciens présidents comme rien. La preuve, quand eux ils sont allés pour visiter la pauvre prisonnière, tu parlais de Rekia Madougou. Ouais. Je ne veux pas me mêler des politiques intérieures des pays, mais Rekia Madougou a été arrêté, enfermé pour terrorisme. On vient d'arrêter donc une deuxième terroriste au terminal de Sémékodji. Ça fera 2 femmes terroristes que Talon va enfermer. Donc, depuis que Madougou est en prison, les terroristes continuent. On ne se demande pas comment elle arrive à diriger les terroristes sur le terrain. Personne ne se pose la question. Non, est-ce qu'elle a été arrêtée pour terrorisme? Elle a été arrêtée pour financement du terrorisme. Il faut revoir le chef d'accusation officiel. Si ma mémoire de journaliste c'est bonne, il me semble qu'elle aurait financé l'assassinat d'un élu local. Non, il y a beaucoup de choses à la fois. L'assassinat là, c'est pas du terrorisme. Mais bon. Ouais. Non, assassiner là, c'est du terrorisme, non? Mais non, je peux dire vraiment qu'en réalité, Patrice Talon devient un vrai problème. Parce que là, il fait des affirmations gratuites. Vous avez vu quand Kémy Séba était au Niger récemment, et il a fait la déclaration, vous avez vu le bavardage qu'il y a eu au Bénin. Mais on s'attendait à ce que, dès que ce monsieur-là met le pied au Niger, on l'arrête. Non, au Bénin. Au Bénin. Mais est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que Talon n'est capable de rien. Exactement comme la CEDEAO avait affirmé gratuitement qu'elle sera en mesure de déployer des armes pour déloger Diani et son équipe, alors que sur le plan opérationnel, ils n'ont aucun moyen, si ce n'est de compter justement sur les puissances occidentales. Et donc, finalement, c'était une parole en l'air. Aujourd'hui, le président Talon, malheureusement, aligne des paroles en l'air. Et vous allez voir que lorsque la Chine, à un niveau donné, va commencer à sévir, il sera encore une fois obligé de reculer. Et cette histoire sera derrière nous. Vous voyez? Et donc, c'est pour dire, c'est vrai, au départ, l'ambassadeur semblait le disculper, jusqu'à avoir pitié de lui. Mais quoi qu'on dise, qu'il soit manipulé ou non, il répond au nom d'un peuple. Et donc, soit il se sent capable de défendre les intérêts du peuple béninois, et donc, il reste comme tel, et son bouclier sera le peuple béninois, ou alors il ne se sent pas capable, s'il est ballotté, il démissionne tout simplement. On ne peut lui trouver aucune excuse, quel que soit le niveau de manipulation ou de tiraillement dont il fait l'objet, justement parce qu'il ne doit de compte qu'à son peuple. Et donc, dans certains contextes, je pense que non, mais c'est une déception. Pourquoi? En réalité, Patrice Talon, c'est un homme d'affaires. Et quand il est venu au pouvoir, vu cette déclaration de départ, sa posture, son allure, son parcours, on s'est dit, mais s'il transpose ses réflexes d'homme d'affaires dans la gestion du pays, il va réussir à faire du pays un pays émergent, parce que justement, c'est la culture de résultat qui compte dans le monde des affaires. Aujourd'hui, il rebrousse chemin au point d'être aussi incohérent, instable, et puis, à la limite ridicule, c'est précisément parce qu'il a commencé à nourrir des ambitions personnelles. Je pense que le président Tiani l'avait dit une fois. C'est parce qu'il vise un 3e mandat. Et de ce fait, il est obligé de s'allier à des ennemis du peuple béninois, parce qu'il sait que l'opinion béninoise ne va jamais accepter le principe pour lui de s'inscrire dans une perspective de règne au Bénin. Donc, dans un tel contexte, il n'est plus là pour sauvegarder, préserver et amplifier les intérêts du peuple nigérien, mais il est là pour mettre en œuvre son agenda personnel qui lui permettra justement d'utiliser le pouvoir comme un bouclier le permettant d'être là et de se protéger à vie. En 1 minute chacun. Oui. Alors, que va-t-il se passer? Comment envisager un chemin de sortie de crise? Les Nigériens, avant de prendre cette antenne, sont toujours en détention, ne sont pas encore libérés. Le Niger veut couper ou a déjà même coupé le robinet. Le pétrole ne va plus couler. Comment cette situation peut, on va dire, quel schéma de sortie de crise? 30 minutes chacun. Talon étant disqualifié de 30 secondes. Étant disqualifié de haut en bas, qu'il fasse appel à des médiateurs. Et il en a plein chez lui là-bas. C'est d'ailleurs le pays qui a le plus d'anciens présidents, avec, je crois, le Ghana, d'anciens présidents vivants. On peut faire appel même aux Ghanéens, aux Nigérians. Et puis, bon, écoutez, venez, on va régler ça. Mais comment il s'agit de piéger le Niger
pour lui déclarer la guerre, parce que les autres ont déjà amassé, et les soldats, et les terroristes, et l'armement à la frontière, on provoque les Nigériens, mais les Nigériens ont le bon sens de ne pas s'agiter. Talon n'a qu'à continuer à enfermer toutes les femmes nigériennes qui passent à Cotonou. Bon, ça fait son affaire. Les Nigériens ne déclareront jamais la guerre. C'est lui qui a dit, se frappant la poitrine comme King Kong, qu'il va aller déclarer la guerre au Niger. On l'attend toujours. Non, je crois que la Chine va régler toute cette histoire. Je ne me suis même pas inquiet parce qu'en fait, c'est des gesticulations tout à fait passagères qui ne vont pas avoir une emprise réelle sur cette opération-là. Parce qu'en fait, celui qui a signé l'accord, c'est quand même la Chine, une puissance économique, ou bien la puissance économique. Voilà, la première puissance économique du monde. Jusqu'à présent, je crois que la Chine essaie de regarder tout simplement dès qu'elle va commencer à sévir et à viser ses intérêts, parce que la Chine, c'est l'un des rares pays qui ne badine pas justement avec les intérêts en ce qui concerne l'argent. Ouais, donc, on va revenir sur le sujet. Oui, bon, on va dans la seconde partie. Et relayer les contributions des téléspectateurs, parce que là, nous devons marquer une pause pour un impératif commercial. À tout de suite. Hein.